Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Tendre Père, je veux te bénir, te célébrer et te glorifier ce matin. Toi qui es le roi de gloire, le Père tout-puissant, celui qui s'appelle Je suis. Je te loue, notre Père céleste, mon Dieu, ce matin, parce que il t'a plu, Père éternel, de porter, Seigneur, tes regards sur la vie de chacun d'entre nous en nous accordant, notre Père céleste, la grâce d'être encore au devant de toi, en ayant en nous, notre Dieu, le souffle de vie. Que ton nom soit à jamais célébré et glorifié, car c'est gratuitement, notre Père céleste, mon Dieu, que tu nous donnes encore, Père éternel, ta vie. Et nous prions pour que, Père éternel, mon Dieu, cette vie, Seigneur, nous amène jusqu'à l'éternité et qu'un jour, nous paraissons au devant de toi pour souper avec toi et toi avec nous, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Sois loué, notre Père. Sois exalté. Entre tes mains, je m'abandonne. Entre tes bras, je me jette. Et je prie pour que Saint-Esprit, Seigneur, seul, ta présence, non Père, ce soit effective dans la vie de tout un chacun et que ta crainte s'empare, non Père, de chacun d'entre nous pour, Père éternel, mon Dieu, vivre avec toi dans la sainteté et dans la pureté, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, parce que je crois que tu le fais, Seigneur. Gloire, honneur, élévation, exaltation à toi seul, dans le nom puissant de Jésus. J'ai prié et tu nous as exaucés. Bonjour, frères et sœurs, que la grâce de Dieu repose sur chacun. Nous voici encore ce matin devant la sainte face de notre Seigneur Jésus pour recevoir encore la parole de vie. Et c'est pour cela, je vais demander à chacun, sans trop tarder, de prendre la Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 29, à partir du verset 16 au verset 18. Et je lis rapidement dans la version Louis II. Il est écrit: quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. Châtie ton fils et il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons sans trop tarder passer à la version français courant et nous allons lire le même passage, Proverbe chapitre 29 à partir du verset 16 au verset 18. Et je lis: il est écrit: plus
il y a des gens malfaisants, plus il y a des crimes, mais les justes verront l'effondrement des méchants. Éduque sévèrement ton fils, tu seras sans inquiétude à son sujet et il te procurera beaucoup de satisfaction. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. Voici ce que le français courant vient de nous dire. Nous allons rapidement profiter de ces deux versions pour méditer notre parole. Nous retournons à la version Louis II et nous lisons à partir du verset 16. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. Oui, comme nous sommes en train de le lire, une fois que les méchants se multiplient, une fois que les méchants s'augmentent en nombre, alors le péché aussi s'augmente. Les péchés aussi se multiplient parce que le méchant n'a aucune crainte en Dieu, le méchant n'a aucune peur et ne croit pas que en commettant certaines choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, ils peuvent être subitement frappés et ne plus exister. Eux, toutes ces choses ne leur disent rien. Qu'ils perdent leur vie ou soit qu'ils gagnent leur vie, ce n'est pas ce qu'ils regardent. Étant vraiment des méchants, c'est des gens qui sont habitués au mal et pratiquent le mal. Mes frères et sœurs, Dieu ne nous a pas appelés à pratiquer le mal pour vraiment rester dans la méchanceté, selon que la Bible nous le dit, car il est dit que quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. Ce qui est merveilleux lorsque on est juste et qu'on a connu Dieu et que par la grâce du Seigneur, nous arrivons à observer la parole de Dieu, à garder sa crainte, à garder la sainteté, la pureté et à ne vivre que par lui, pour lui et en lui. Alors, lorsque les méchants vont continuer dans leur acte de péché, la Bible dit que les justes vont les observer longtemps et vont les regarder quand ils vont s'effondrer. Ça veut dire quand ils seront détruits, quand la ruine surviendra dans leur vie, alors on verra clairement leur destruction. Vous voyez, donc lorsque on est dans la justice de Dieu, on ne peut que voir le méchant s'effondrer, être détruit, être ruiné dans toute sa vie et dans toutes ses actions. Mes frères, qu'il ne nous plaise pas vraiment de vivre dans la méchanceté. Essayons vraiment de parvenir à la justice de Dieu pour vivre selon le plan de Dieu en suivant sa parole et alors la bénédiction et la vie éternelle sera notre partage. Car est-il dit, quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. Mes frères et sœurs, voici ce qui arrivera en réalité aux méchants, mais lorsque ces choses vont arriver, le juste ne sera là qu'à observer tout ce que les méchants vont subir. Alléluia. Donc c'est pour dire que lorsque nous demeurons justes, nous gagnons que vraiment d'être méchants. Gloire à Jésus. Il est écrit, châtie ton fils et il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme. Il faut en réalité parvenir à porter des corrections. J'ai parlé un peu de la correction hier dans notre méditation, mais ce matin, la parole sort encore là-dessus. Et la Bible nous dit, châtie ton fils et il te donnera du repos. Lorsque il y a un fils qui perturbe ta vie, qui perturbe ta paix, qui perturbe ta joie, la Bible nous dit de le châtier. Il faut punir cet enfant. Il faut corriger cet enfant. Il faut mettre cet enfant sur les rails pour que tu puisses avoir le repos. Effectivement, il y a des enfants qui ne
donnent pas du repos à leurs parents. Ils ne donnent pas du repos à leur mère, ni à leur père. Et quand il s'agit de tels enfants, la Bible dit de les châtier, d'apporter dans la vie de ce dernier une punition, permettre à ce que ce dernier soit puni pour que sa conscience se réveille et qu'il abandonne le mal pour te donner le repos. Autrement dit, il sera difficile à ce que, en tant que parent, tu gagnes le repos que tu cherches. Il dit, si vraiment on arrive à châtier notre fils, alors il va nous procurer des délices. Et le français courant nous dit, éduque sévèrement ton fils. Tu seras sans inquiétude à son sujet et il te portera beaucoup de satisfaction. Quand tu châties vraiment ton fils et qu'il arrive à se corriger, tu vas avoir beaucoup de satisfaction, tu vas avoir du plaisir dans ton âme, tu vas avoir la joie, la paix et la tranquillité que tu cherches dans ta maison. Alléluia. Et ceci peut aussi aider cet enfant à se redresser et à se détourner de tout ce qui est mauvais pour embrasser la parole de Dieu qui est esprit et vie. Que le nom du Seigneur soit loué. Il est écrit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. L'homme en réalité vit par révélation. Parce que je le dis très souvent que l'homme n'est pas seulement la chair que nous regardons. L'homme véritable n'est pas la chair, c'est-à-dire la tête, les bras, les pieds, les doigts, les orteils, c'est-à-dire tout notre statut. Ce n'est pas ça en réalité qui est l'homme. Le vrai homme, c'est notre âme qui contrôle notre corps. Avant d'être vraiment un homme, il faut vraiment être esprit. L'homme, c'est un esprit dans une enveloppe qu'on appelle la chair. Et l'homme est nourri et dirigé, guidé et téléguidé par ce que nous appelons la révélation. C'est-à-dire ce que Dieu te révèle. C'est sur ça que en réalité l'homme doit marcher pour vivre. Et si tu es un homme et que tu n'as pas de révélation, ta vie sera sur place. C'est-à-dire tu ne bougeras pas. Tu ne peux pas aller de l'avant parce que tu n'as pas de révélation. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et si dans une église, dans le peuple de Dieu, le conducteur n'a pas de révélation, alors il est difficile à ce que l'église avance. Mais la chose merveilleuse, c'est que la Bible dit que ce peuple est heureux lorsqu'il observe la loi. Lorsque nous observons la loi de Dieu, les commandements et les prescriptions de Dieu, les ordonnances de Dieu, alors la Bible dit que nous sommes heureux. Nous sommes un peuple heureux parce que c'est la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu qui donne la joie et la paix, comme nous le savons. Alléluia. Il est dit, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un homme vit dans le désordre. Lorsqu'il n'y a pas de vision d'avenir, lorsque Dieu ne nous trace pas un chemin, vous allez voir que l'avenir de l'homme sera vraiment en difficulté. On ne peut pas avoir de l'avenir. Mais lorsque nous recevons de la part de Dieu une vision, une révélation, Dieu nous montre quelque chose que nous devons faire pour réussir notre vie. Et si nous suivons cela, alors nous serons vraiment heureux. Alléluia. Vous voyez? Donc, un peuple qui n'a pas de vision est un peuple sans frein. Ça veut dire que aller de mal en pire, tu vas te conduire dans tout ce qui est abominable, tout ce qui est désordre. Mes frères et sœurs, Dieu nous parle ce matin. Dieu nous parle. Et tout ce qu'il faut, c'est de prier et de demander au Seigneur chaque jour de nous accorder une révélation qui nous montre ce que nous devons faire, qui nous montre ce qu'il faut faire chaque jour de notre vie. Parce que nous avons besoin de ça pour avancer. Comprenons ceci et laissons
puissions, le Seigneur, nous diriger et nous apporter des visions sur lesquelles nous pouvons marcher pour aller de l'avant. Car c'est pour aller de l'avant que Dieu nous a appelés. Que son nom soit glorifié. Mes frères, je vous dirai qu'il y a beaucoup de leçons dans ce passage. Lorsque tranquillement, paisiblement, nous y plongeons nos regards, le Saint-Esprit va davantage nous enseigner. Alors voici ce que le Seigneur nous dit ce matin. Passez une bonne et merveilleuse méditation avec le Seigneur, que la puissante main de Dieu soutienne tout un chacun dans le nom de Jésus. Passez une bonne et merveilleuse journée dans le nom de Jésus. Amen.